vous ai parlé de Supercross Québec, une association qui offre des courses de motocross un peu partout sur le territoire québécois. Mais évidemment, pour mettre sur pied de tels événements, nous avons besoin d'organisateurs et dans ce cas-ci, de promoteurs. Franco, en plus de l'association Supercross Québec, il existe aussi un club à Gaspé qui permet aux adeptes de motocross de Gaspé de se réunir ensemble. Ça s'appelle le Club MEG, dont vous êtes le président. Voilà. Il y a combien de membres dans ce club-là? Environ 150. Oh, quand même, hein? Quand même, oui. Ça, c'est juste pour le territoire de Gaspé. Juste pour le territoire de Gaspé. Et puis, c'est quoi les avantages pour les membres de faire partie de ce club-là? Ben, elle est là, l'avantage, il est là. Hein? C'est la piste, superbe piste. On prépare, qu'on travaille. Puis grâce à nos bénévoles, on arrive à obtenir le résultat qu'on a aujourd'hui. Il fait beau, beaucoup de monde, il y a du bruit. C'est génial. Et dans le fond, pendant l'année, votre implication en tant que président et pour le Club MEG, c'est quoi exactement? Ben, c'est garder cette piste en vie, faire qu'elle soit sécuritaire, que les gens puissent y venir quand ils veulent, ou plutôt, on va dire, quand c'est ouvert, bien sûr, sous supervision d'un des responsables. Et puis, ça fait combien de temps déjà que le Club MEG à Gaspé? Ben, je pense que ça fait 3 ans le Club MEG, mais la piste ici, elle existe depuis 9 ans. 9 ans, grâce à Marc Cavana, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Et donc, pendant la fin de semaine, vous êtes un peu l'organisateur de l'événement, le Club MEG. Je ne suis pas tout seul, hein, je peux te dire, il y a du monde. Les bénévoles, sans eux, on ne peut rien faire. Marc Cavana, bien sûr, qui a travaillé comme un arrache-pied pour cette piste, puis pour la course. Puis nos sponsors, tous nos sponsors. Je ne pourrais pas tous vous les citer, mais il y en a beaucoup. Donc, tout va bien. Et vous, qu'est-ce qui vous motive à développer le sport ici, à Gaspé particulièrement? On est dans un endroit paradisiaque pour ça. Paradisiaque. On a tout sous la main. Et on aimerait que cette piste arrive au national. Ça, c'est mon rêve. Le rêve de Marc Cavana aussi, d'avoir des champions ici. Puis dire que Gaspé est sur la map du motocross au Québec. Ça serait génial. Parce que pour l'instant, vous en êtes encore à un stade de pratique. Ah, on est des nouveau-nés encore. OK. On doit faire nos classes. Donc, contrairement, supposons, à la course qu'il y a eu à Chandler hier, ici à Gaspé, c'est plus de la pratique ou c'est plus... Ah, mais c'est supervisé par Supercross Québec quand même. OK. Ce qu'on veut, c'est rentrer dans un championnat avec des points, mais pour ça, il faut passer des examens, c'est ce qu'on fait. Excellent. Merveilleux. Merci, Franco. Merci à vous. Bonne 3e édition. Merci. Bye bye. Bonne chance avec la suite. Merci. Marc Cavana, vous êtes propriétaire du terrain sur lequel se situe la piste de motocross pour la course de Gaspé. Comment est née l'idée de partir une piste de motocross à Gaspé? C'est la passion du motocross. J'en faisais depuis 1979. Ça fait que j'avais déjà eu une piste près de chez moi, à Cap-des-Rosiers. Puis c'est ça. Je suis venu habiter à Gaspé, puis je me cherchais un terrain, puis... Exclusivement pour ça? Oui. OK. Donc, ça fait combien de temps qu'elle existe, la piste ici? C'est la 9e année. OK. Puis, vous semblez avoir quand même un engouement là, pour le motocross en Gaspésie. Vous diriez que combien d'adeptes à peu près dans la région? Dans la région, il y a beaucoup d'adeptes, sauf que c'est pas tout le monde qui veulent faire du motocross dans une track, comme on dit. Là, OK. parce que c'est un sport extrême. C'est ça, en fait. Il y a beaucoup d'adeptes de sentiers, mais pour les courses, c'est un petit peu plus compliqué. Pensez-vous que c'est quelque chose qui pourrait se développer quand même en Gaspésie? Oui, de plus en plus. Ici, en tout cas, là, je parle pour ici, là, il y a de plus en plus de membres. C'est de plus en plus populaire. Ouais. Vous êtes promoteur du Supercross Québec qui se passe en ce moment ici à Chandler. Comment ça a commencé l'idée de faire une piste d'Arena Cross à Chandler? Ben, moi et Yvan, on se promenait, on faisait des courses de motocross, puis on allait dans les arénas à l'extérieur. Puis là, en fil à aiguille, on a eu l'idée d'en faire une à demi-tour. On a travaillé là-dessus. On a réussi à convaincre l'organisation de venir aussi loin, en Gaspésie. Nous autres, on est habitués à voyager. Nous autres, ben, ils trouvent ça loin. 5, 6, 7, 8 heures de route, pour eux autres, c'est pas mal loin. Fait qu'on a convaincu David Claude, qui est le président du Supercross Québec, à nous donner une chance, puis à venir essayer à Chandler. Fait que pour la première année, on a fait une super belle organisation. On a gagné le prix de la plus belle organisation de l'année au sein du Supercross Québec.
Fait que ça m'a donné un coup de main. Puis les coureurs, on va triper sur l'aréna, sur la piste, sur toute l'organisation. Fait que... Puis d'une année à l'autre, est-ce que vous gardez le même circuit, la même piste à peu près? Non, on garde la même recette pour le succès, Ouais, c'est ça. mais la piste, ça change tout le temps. Mais en aréna, t'as pas un million de sortes de pistes. Ouais, c'est ça. C'est tellement petit qu'on fait une petite série d'enchaînements techniques, une série de whoops, ce qu'on appelle des séries de boss, OK. un gros finish, puis un stretch wet pour le départ. La seule affaire qu'on peut faire, c'est d'échanger de place dans Ouais, l'aréna. c'est ça. Il n'y a pas un million de choix. Puis c'est quoi le processus pour pouvoir avoir une course? C'est lent. Ben, pour organiser la course, il faut chercher des commanditaires qui croient à ton événement. C'est pas évident. Et là, à part ça, il faut avoir des assurances. Il faut trouver une association qui est prête à venir chez vous. Parce que nous autres, on fait partie d'un championnat. Organiser une course nowhere comme ça, le succès n'est pas vraiment assuré parce que tu n'es pas sûr d'avoir comme on a 120, 125 coureurs. Tu peux te ramasser avec 20-25 coureurs si tu n'as pas d'association comme Supercross Québec. Nous autres, on fait partie d'un championnat, comme je te dis, ça fait 3-4 fois, je le répète. C'est ça qui est important. C'est ça, fait que dans le fond, les coureurs viennent ici Ouais. et puis Ils se classent. suivent Supercross Québec, autrement dit. C'est ça. S'ils viennent ici, c'est pour ramasser les points pour le championnat. OK, Sinon, donc c'est comme un incontournable. C'est finalement. ça, il n'y a pas le choix de venir ici s'ils veulent avoir des points pour le championnat. Puis jusqu'à maintenant, il y a l'air d'avoir une belle réponse. Ça, c'est la 3e année. Ouais. Vous avez c'est plus super. d'une centaine Tout de le temps au-dessus de 100 coureurs à tous les ans. Puis c'est quoi, vous, votre motivation pour J'aime le motocross, pousser tout là-dedans? simplement. Je suis un passionné de motocross. Je me suis blessé souvent, mais mes parents veulent que je lâche ça. Tout le monde veut que je lâche le motocross parce qu'ils pensent que c'est vraiment trop dangereux. Mais chaque fois que je me blesse, je décide d'arrêter. Puis quand je guéris, la piqûre reprend, puis je rachète une nouvelle moto. Puis je suis pas capable d'arrêter encore. Je suis pas prêt. Faut être casse-cou quand même. Il faut être casse-cou, puis il faut assumer. C'est les risques du métier, comme ils disent. Ouais, c'est ça. Ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup, Ça fait Pierre-Luc. plaisir. Bonne chance pour la suite. Puis bravo. Merci.